Ah, ça fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Bienvenue à ceux qui m'ont découvert dans le Zap du Vivant du dernier JTR. Et justement, je voulais aborder certains sujets qui touchent à l'économie qu'on aborde dans le JTR, notamment comment sortir de la croissance et aller vers de la décroissance. Oui, je parle bien de décroissance, pas de croissance verte. Non. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais la décroissance, c'est impossible. Ah super, ça commence bien, ouais. Enfin, en tout cas, c'est impossible avec notre monnaie actuelle. Hein? Et je vois pas le rapport entre la décroissance et la monnaie. Attends chérie, attends, je vais tout expliquer depuis le début, attends. D'abord, il faut comprendre un minimum comment fonctionne l'argent. Vous le savez peut-être déjà si vous avez regardé la fameuse vidéo L'argent dette de Paul Grignon ou certaines vidéos de Nicolas Mérieux ou de Eureka. Mais effectivement, l'argent, il est créé par la dette, plus précisément le crédit. On a souvent tendance à croire que l'argent, c'est principalement un flux, c'est quelque chose qui circule entre les gens, les commerçants, l'État. Mais en fait, il est créé et il est détruit. Il est créé par les banques privées, les banques commerciales, quand elles accordent des crédits, et il est détruit quand on rembourse ces crédits. Donc déjà, le premier problème, c'est que si on fait plus de crédit, il n'y a plus de monnaie en fait, on ne peut plus faire nos échanges. Et ce qui est génial, c'est que les banques commerciales, quand elles vous font un crédit, elles vous demandent de rembourser des intérêts, donc de l'argent en plus. Ah, ils sont bons, hein. Allez. Donc pour rembourser ces intérêts, soit vous allez faire du profit, donc principalement en exploitant les ressources naturelles, ou alors vous allez devoir faire de la spéculation et quelque part prendre l'argent de quelqu'un d'autre, appauvrir quelqu'un d'autre. Et dans tous les cas, on est perdant. Et ce qu'on voit aussi, c'est que puisque les banques commerciales ont la maîtrise de notre argent et imposent de la croissance, nous on est aussi obligés de faire de la croissance ou de travailler pour des entreprises qui font de la croissance. Et c'est pour ça que toutes les activités bénévoles dans le social ne sont pas du tout rémunérées puisqu'elles ne génèrent pas de croissance. Les seuls gagnants, c'est les banques privées qui à chaque fois touchent leurs intérêts. Ah ouais, le mec aime pas trop les banques déjà. Et pourtant c'est la réalité quand vous voyez que les banques privées comme la Société Générale investissent dans des projets à énergie sale, #nettoyage géant, ou elle investit dans la spéculation notamment immobilière, ce qui a mené à la dernière crise des subprimes en 2008. Et le pire dans tout ça, c'est que comme les banques sont too big to fail, donc trop grosses pour s'effondrer, et bon, on va les sauver en les refinançant derrière et en relançant la machine encore une fois, quoi. Et pire encore, j'en parle dans ma vidéo sur la dette publique, même l'État doit faire des crédits aux banques privées, ce qui fait que pour rembourser les intérêts, on diminue les services publics, on augmente les taxes et on vend nos infrastructures qui rapportent de l'argent. Ah ouais, c'est un peu le cercle vicieux, mais comment on se sort de tout ça ? Eh bien, pour inverser la tendance, il faut reprendre le contrôle sur notre monnaie et arrêter de le laisser aux banques privées qui, elles, ne cherchent que la croissance, le profit. Déjà, on peut prendre l'exemple sur d'autres pays, comme par exemple l'Islande, qui a repris le pouvoir de création monétaire en 2016, après un référendum d'initiative citoyenne. La Suisse a aussi essayé de faire ça en 2018, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Et justement, si on n'y arrive pas, il y a des initiatives citoyennes. Alors, il y a les monnaies locales que vous connaissez probablement via le film Demain. Le problème de ces monnaies locales, c'est qu'elles sont indexées à l'euro. C'est-à-dire que, par exemple, pour la pêche en Île-de-France, 1 euro égale une pêche. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce que si on avait touché au pouvoir de création monétaire, je pense que les banques auraient pas trop kiffé. Bah ouais, il faudrait quand même pas nous enlever nos rentes. On a un certain niveau de vie à maintenir. Par contre, il y a d'autres initiatives qui sont nées en 2009 avec le Bitcoin et qui sont très difficiles à contrôler par les États. Oh là là, je te sens venir toi avec ton Bitcoin. Tu vas essayer de m'en vendre, c'est ça ? Il y a plusieurs soucis dans Bitcoin. Le premier, c'est qu'il est extrêmement inégalitaire, c'est-à-dire qu'il y a une infime minorité de la population qui possède la majeure partie de la monnaie, donc un peu comme ce qu'il y a aujourd'hui. Et ça consomme énormément d'électricité qui est produite aujourd'hui principalement en Chine grâce à des mines à charbon, enfin bref, c'est un désastre écologique pour l'instant. À part espérer que l'on reprenne du pouvoir politique et notre souveraineté monétaire, la meilleure alternative que je vois aujourd'hui, c'est la monnaie libre. J'en parle sur ma chaîne YouTube dans plusieurs vidéos. Et non seulement c'est pas très énergivore, mais en plus ça permet de mieux redistribuer l'argent et de diminuer les inégalités. Ça marche en distribuant l'équivalent d'un revenu de base inconditionnel à tous ses membres, et vous pouvez le tester dès aujourd'hui. Il faut principalement investir du temps pour comprendre comment ça marche, et éventuellement rencontrer des gens. Et surtout, elle va vous faire comprendre pourquoi aujourd'hui la monnaie est un enjeu majeur et qui nous pousse aujourd'hui à faire des boulots qui génèrent de la croissance, alors qu'on aimerait bien bosser dans des assos, faire du bénévolat, toutes ces choses-là, et surtout s'occuper de l'urgence climatique qu'il y a aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je parlerai d'autres thématiques qui sont abordées dans le JTR. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour bien être notifié. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!